La famille de Monsieur et Madame Petit va s'agrandir. Et pour le confort de leur enfant, Monsieur Petit souhaite optimiser l'isolation acoustique de la cloison entre la chambre du petit dernier et les voisins, mais surtout sans perte de place dans cette petite chambre. La pose d'un système sous-couche acoustique associé à des plaques placophoniques améliore l'isolation acoustique des parois existantes. Cette solution est idéale car l'encombrement est de moins de 1,5 cm et la mise en œuvre est très facile. Voilà le matériel qu'il nous faut. Des plaques de plâtre placophoniques en largeur 1,20 m ou 60 cm, sachant que les plaques de 60 cm sont très maniables et idéales pour les pièces difficiles d'accès. Un ou plusieurs seaux de sous-couche acoustique, comptez un seau pour 9 m². Des vis à choisir en fonction de votre support, des bandes à joints et de l'enduit pour les finitions. Et pour les outils, voici ce dont nous avons besoin. Un peigne d'application fourni avec le seau, des tréteaux, une visseuse, un cutter, ou mieux, un blade runner qui vous apporte gain de temps et sécurité, et c'est tout. Avant de démarrer les travaux, passons en revue quelques vérifications d'usage. Pensez à vous protéger les mains et bras avec des gants et des vêtements à manches longues. Vérifiez l'état de la surface à traiter en vous assurant qu'elle est lisse, saine et plane. Et enfin, pensez à protéger le sol avec une bâche en plastique par exemple. Tout est prêt, alors commençons par 2 recommandations essentielles. Cette sous-couche viendra renforcer l'isolation phonique de vos cloisons creuses et rayonnantes telles que briques, carreaux de plâtre, plaques de plâtre ou encore cloisons alvéolaires. En revanche, elle ne convient pas aux murs en béton ni aux murs en parpaing. De même, la sous-couche acoustique se pose directement sur un mur peint ou recouvert de papier peint. En revanche, pour les murs recouverts de carrelage ou de moquette murale, il faudra commencer par enlever le revêtement. Pour la mise en œuvre, voici comment nous allons procéder. Nous allons démarrer par l'application de la sous-couche sur la plaque placophonique, puis nous poserons cette plaque sur le mur en démarrant par une des extrémités du mur. Et enfin, nous visserons les plaques sur le mur support. Nous voici dans la future chambre. Après avoir déposé les plinthes et les prises électriques, repérons les dimensions du mur. Latéralement pour préparer le nombre de plaques nécessaires, puis verticalement pour la découpe des plaques. Pour plus de facilité, on installe la plaque sur des tréteaux. On reporte ensuite les mesures sur la plaque en retirant 1 cm à la hauteur, comme ici sur cette plaque de 60 cm. Avec un cutter, ou mieux un blade runner, on découpe la plaque aux dimensions nécessaires. Et à l'aide d'un peigne d'application fourni sur le couvercle du seau, on dépose la sous-couche sur la plaque. On l'applique en l'étalant de façon uniforme et en respectant la quantité recommandée. Et pour faciliter la manipulation de la plaque, on maintient un petit espace sans produit sur tout le pourtour de la plaque. À l'aide de 2 cales d'environ 1 cm, récupérées des chutes de découpe par exemple, on pose la plaque sur la paroi. Petit conseil, on applique directement au bon endroit sans faire glisser la plaque sur la paroi. Passons maintenant au vissage de la plaque sur la paroi. On prévoit 5 vis par plaque pour des plaques de 60 cm ou 8 vis par plaque pour celles d'1,20 m. On commence par les vis du milieu pour que le produit s'étale régulièrement vers les bords. Puis on répartit les vis comme indiqué sur les schémas précédents. N'oublions pas que la visserie dépend de la paroi. Ici, on a utilisé des vis VSCG pour une pose sur un mur en plaque de plâtre. Sur de la brique, il faudra utiliser des vis TTPC et commencer par percer la totalité de la paroi, plaque plus mur en brique, puis installer des chevilles et visser l'ensemble. On recommence les 3 étapes précédentes, plaque par plaque, de façon à recouvrir l'ensemble du mur. Il est recommandé de poser la plaque dans les 15 minutes qui suivent l'application de la sous-couche et de la visser complètement avant de passer à la plaque suivante. Récapitulons maintenant nos grandes étapes. Nous avons découpé nos plaques aux bonnes dimensions et nous avons étalé la sous-couche sur ces plaques à l'aide du peigne. Puis nous avons posé la plaque contre la paroi. Enfin, nous avons vissé la plaque sur le mur. Il ne vous reste plus qu'à réaliser les joints suivant la méthode traditionnelle que vous retrouverez dans notre vidéo intitulée « Faire les joints ». Et voilà, la pose de notre sous-couche et de nos plaques placophoniques est maintenant terminée.
Les cloisons sont prêtes à recevoir le revêtement de votre choix.